And now, it's time! This fight is 5 rounds. Chronique UFC. Avec Maxence Robichaud. Champion! Unbelievable shot! Et j'ai au bout du fil Maxence Robichaud, un de mes meilleurs amis, qui va nous parler de la UFC parce que oui, c'est une de ses passions. Et là, je serais vraiment un piètre être humain si je vous parlais pas de la UFC ces temps-ci, parce que Georges Saint-Pierre va se battre contre un de ses plus grands adversaires jusqu'ici. Et oui, Johnny Hendricks. Donc Maxence, ça va bien? Ça va bien toi, Adam? Ouais, ça va très bien, merci. Hey, toi, là, faut que les gens le sachent. T'es allé récemment à Toronto pour écouter un match de la UFC, et là, tu vas à Las Vegas assister au combat de Georges Saint-Pierre en fin de semaine. Oui, exactement. Mais là, explique-moi comment ça marche. Tu pars quand pour Las Vegas? Ben, comment ça va marcher un peu mon séjour? En gros, ça va être, je pars demain. Demain matin, en fait, là, un vol qui va arriver autour de la soirée, du début de la soirée. Pour demain, l'horaire de tous les événements n'est pas encore sorti. Okay. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire vraiment pour demain, mercredi puis jeudi. Mais vendredi, vraiment, c'est là que les pesées officielles vont se faire. Donc, la main card puis les préliminaires vont tous faire la pesée officielle. Normalement, il est supposé aussi avoir des entraînements publics, donc ça va être très intéressant d'aller voir ça. Sinon, des signatures d'autographes, donc ça, je compte bien justement aller voir notre confrère Georges Saint-Pierre, puis parler un peu si je peux avoir 2 petites secondes avec lui. Puis en gros, ça va être ça, vraiment. Là, on a le gala qui va être samedi soir à 6h, heure de Las Vegas, en fait. Puis c'est ça va commencer avec les prélims, puis on a une main card de malade, fait que j'ai vraiment hâte à ça, là. Oui, puis pour ceux qui le savent pas vraiment, Georges Saint-Pierre, il y en a plusieurs qui pensent « Ah oui, c'est un combattant, etc. » Mais il évolue quand même dans la plus grosse organisation de combat ultime au monde. Et c'est un petit gars du Québec, là, il vient de Saint-Isidore, c'est ça? Exactement. Il vient de Saint-Isidore, au nord de Montréal. Ce gars-là, il a commencé les arts martiaux mixtes vers l'âge de 6 ans. Une petite historique, en fait, c'est parce que au début, quand il était jeune, il était un petit peu une tête de turc à l'école, puis tout ça, c'est vraiment là, la première raison qui l'a poussé vers les arts martiaux mixtes. Ben, les arts martiaux, au début, il faisait du karaté. Sinon, il s'est perfectionné. Son style, vraiment, c'est le jiu-jitsu. Sinon, il a mandaté des professionnels du Muay Thai, dans le fond, la boxe thaïlandaise, dans les derniers mois, à venir à son gym, dans le fond, à Los Angeles, pour vraiment le pratiquer, à faire de la boxe, tout ça. Puis là, il est très, très polyvalent, Georges Saint-Pierre, puis... c'est ça, c'est un Québécois, puis c'est probablement le plus grand athlète québécois qu'on a connu jusqu'à maintenant, là. Ah oui, puis il représente très très bien le Québec à l'extérieur. Il y a quand même, c'est un combattant, oui, mais un combattant dans le respect, là. Lui, c'est vraiment les arts martiaux, c'est pas juste du combat, là. Exactement. Lui, c'est pas le show en tant que tel, mais c'est vraiment là beaucoup de respect. Puis son show, ben il le donne justement pendant les 5 rounds de fight qui nous offre là. Puis c'est tout le temps un très très bon fight là qui nous donne là. C'est malade, là. Et là, ça fait quand même un bon bout que Georges Saint-Pierre est champion du monde dans la catégorie welterweight. Et là, il va affronter Johnny Hendricks, qui est vraiment, là, au dire de plusieurs, un des meilleurs combattants aussi livre pour livre dans cette catégorie-là. Mais là, Georges Saint-Pierre, est-ce que tu penses qu'il va avoir une certaine... Parce qu'on sait que Johnny Hendricks est un très gros cogneur. Penses-tu qu'il risque d'avoir peur de la puissance d'Hendricks? Parce qu'il disait récemment en entrevue qu'il respectait sa puissance. Mais est-ce que tu penses pas qu'il est plus intimidé par la puissance d'Hendricks? Ben, très personnellement, moi, j'essaie d'analyser les deux styles que présentaient les fighters. En fait, d'un côté, on a un spécialiste du combat au sol, de la soumission. Puis dans le fond, on l'a vu dans ses derniers combats, ce qu'il essaie de faire, c'est vraiment y aller. C'est pas à lui de créer justement la soumission ou le knockout, c'est lui qui essaie de protéger justement l'avance qu'il a, la ceinture qu'il a. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va soumettre au sol, il va faire des takedowns, justement, puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va garder le jeu au sol. Ça va durer le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment son plan de match. Sauf que Johnny Hendricks, comme tu as dit, dans le fond, il y a une puissance de frappe très, très intense, justement. Tu regardes ses KO, ses highlights. Souvent, c'est un coup, une droite ou un jab qui sort vraiment de nulle part puis qui va vraiment ébranler l'autre fighter. C'est vraiment pour ça que ça peut être intéressant de voir Georges Saint-Pierre. S'il reste avec son plan de match, il devrait être capable de faire quelque chose d'assez intéressant pendant le plus longtemps du combat. Sinon, s'il se fait prendre justement par un de ses coups de Johnny Hendricks, ça pourrait justement revirer le vent de bord puis faire en sorte que
Johnny Hendricks pourrait avoir le dessus sur Georges Saint-Pierre, mais ça, il faut vraiment que Georges Saint-Pierre il garde son sang-froid, puis il garde justement son plan de match. Puis comme ça, moi, je pense qu'il va vraiment être capable de gagner le combat, là. C'est sûr et certain que Hendricks aussi est très bon au sol, donc il va falloir qu'il fasse aussi attention à cet endroit-là parce que... Hendricks, en fait, c'est un lutteur de première, c'est un lutteur NCAA de classe de division 1 aux États-Unis. Fait que ça, faut vraiment faire attention aussi. C'est sûr que là, ça va être très, très intéressant comme on regarde les derniers fights de GSP. Nick Diaz aussi, c'était un spécialiste de Jiu-Jitsu. Puis Carlos Condit aussi, on avait un bon Muay Thai aussi, mais vraiment un bon jeu au sol. Fait que là, dans le fond, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu le dessus sur ces deux fighters-là. Mais encore là, Johnny Hendricks, avec sa lutte, là, les deux pourraient nous offrir un combat assez intéressant pendant là, les 5 rounds que c'est supposé durer, à moins qu'il y ait justement un knockout ou une soumission. Ça, on peut jamais le savoir, là. Mais là, Georges Saint-Pierre, il est vraiment au sommet de son art. Plusieurs disent que c'est un des meilleurs combattants au monde de l'histoire, presque. Mais là, d'habitude, en tout cas récemment, dans ses derniers combats, c'est dans ses défenses de ceinture, il évoluait à Montréal. Ses derniers combats ont lieu à Montréal. Penses-tu que le fait que ce soit déplacé à Las Vegas va avoir un impact sur son moral, sur sa manière de penser, sur son stress global, là? Ben, moi, je pense que non, parce que justement, Georges Saint-Pierre, comme on l'a un petit peu mentionné plus tôt, c'est vraiment un fighter qui a un très grand sang-froid, c'est pas le genre de gars qui va se faire intimider par justement, peut-être l'emplacement. Puis c'est sûr que normalement, à Las Vegas, on sait que Johnny Hendricks, lui, il vient du Texas, fait que Las Vegas, normalement, c'est au Nevada, bien sûr, mais il va peut-être être en terrain hostile. Mais de l'autre côté, on regarde sa fiche, justement, tous ses combats, puis il y en a plus de la moitié qui sont aux États-Unis, puis la moitié de cette moitié-là, c'est à Las Vegas. Donc, c'est sûr que depuis plusieurs années, depuis le début des années 2000, il s'est souvent battu à Las Vegas. Puis on remarque qu'il y a des victoires de toute façon. Fait que je pense que, comme on a dit, il garde son sang-froid, il reste avec son plan de match, puis il devrait être capable, justement, de ne pas se faire intimider, justement, par le contexte là, du fait qu'il est à Las Vegas. Mm-hmm. Ben, Las Vegas, on le sait aussi, c'est la maison de la UFC, donc il faut être quand même capable de se battre à Las Vegas. Ça, c'est sûr et certain. C'est à peu près la moitié des gars-là, tout simplement, sont à Las Vegas, parce que c'est vraiment, là, je pourrais dire glamour, là, puis ça attire énormément de monde. C'est vraiment là, le côté central, là, l'emplacement central. Là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis là aussi, dans la carte qu'on va voir samedi soir, il va y avoir Chael Sonnen contre Rashad Evans aussi. Toi, est-ce que tu penses que Chael Sonnen va avoir le dessus sur Evans dans cet affrontement-là? Moi, personnellement, je vais t'avouer, je vais y aller avec une tradition personnelle là-dessus. Je connais pas autant le style des deux fighters, mais j'ai souvent vu Rashad Evans et Chael Sonnen se battre, pas contre en fait, mais se battre justement contre la dernière fois contre Mauricio Shogun Rua. On avait Chael Sonnen qui a soumissionné de façon excellente, justement, c'était très très beau. C'est sûr qu'il se fait vieux un petit peu. Là, il approche les 40 ans, dans pas très très long, mais de l'autre côté, là, Evans, là, il y a le feu au cœur. Pas Evans, excuse-moi, Sonnen, il y a le feu au cœur. Puis moi, je pense personnellement là, que ça va donner quoi d'intéressant, mais je pense que Sonnen va avoir le dessus justement parce que il y a une très très bonne boxe. Puis moi, je pense que côté, ils se battent dans le 205 livres, puis ça peut frapper fort. Fait que si justement il est capable de surprendre de quoi comme ça, mais moi je pense que c'est Sonnen qui va avoir le dessus sur ce fight-là. Ah, moi aussi, je pense que Sonnen va tirer son épingle du jeu à cet endroit-là. Et tantôt, tu me disais justement que la UFC fête cette semaine ses 20 ans. Oui, absolument. Ben, en fait, c'est aujourd'hui même que la UFC fête ses 20 ans. Dans le fond, il y a 20 ans pile. Ça se passait au Colorado, à Denver, au Colorado. Puis ça prenait la forme, justement, d'un gala un petit peu comme on avait. C'était du combat, comme on a là. C'est du combat en cage. La seule différence, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le premier concept de l'Ultimate Fighting Championship, c'était de se faire battre, dans le fond, des spécialistes de plusieurs arts martiaux. Donc, on avait un spécialiste de Jiu-Jitsu qui pouvait se battre contre un spécialiste de Muay Thai ou de boxe. Puis c'est vraiment, là, chacun avait sa spécialité. Là, dans le fond, en 20 ans, le sport a évolué pour être beaucoup plus polyvalent. Donc là, on a affaire à vraiment des fighters qui vont avoir plusieurs disciplines, comme on voit Georges Saint-Pierre. Il a son Jiu-Jitsu, son karaté, puis là, il est en train, justement, de prendre le dessus sur le Muay Thai, là. Puis on a, Johnny Hendricks qui fait de la boxe, de la lutte, des choses comme ça. Mais avant, c'était vraiment une discipline. Puis c'était pour savoir c'est quelle discipline qui allait se démarquer, justement, dans une situation, dans un contexte de combat en cage comme ça. Puis là, il y avait aucun code vestimentaire à l'époque. Maintenant, on peut pas porter de kimono là, dans la cage. Exactement. Là, c'est très, très réglementé. En fait, juste avant de rentrer dans l'octogone, en fait, on a toute la sécurité qui va faire des check-ups
sur ce que portent les fighters. Bon, ils n'en portent pas beaucoup, là, c'est sûr, mais ils vont ce qu'ils portent ces fighters, voir s'il n'y aurait pas quoi que ce soit d'illégal sur eux. C'est vraiment très réglementé. Avant, il y a 20 ans, justement, là, j'en regardais des vidéos, puis on avait un spécialiste de jiu-jitsu en kimono qui se battait contre un spécialiste de boxe, tout simplement, avec des gants de boxe. Là, c'est rendu qu'on a vraiment un standard pour ce qui est gants, sinon on n'a droit à rien d'autre, là, puis on n'a pas le droit d'avoir de chaussures ni rien, fait que c'est vraiment le standard pour tout le monde, là, peu importe la classe. Ce qui est vraiment mieux, là, on voit plus la puissance, la qualité de l'artiste, du combattant, si tout le monde est égal en partant, mais ça c'est sûr et certain. Exactement, ça fait vraiment sortir ce que le fighter peut donner, que ce soit justement dans son jiu-jitsu, la mise au sol ou la soumission, justement, ça c'est vraiment spectaculaire à regarder souvent les soumissions. Puis avant c'était un petit peu plus difficile, mettons, si t'avais un kimono, c'est sûr que c'était un spécialiste de jiu-jitsu, mais d'un autre côté ça peut rentrer en conflit avec ta soumission, des choses comme ça. Parfait. Hey là, c'est déjà tout le temps qu'on avait, mais là, si on veut écouter le combat en fin de semaine, on peut toujours le voir en pay-per-view, vidéo sur demande, ou encore sur Internet? Oui, absolument. Ben là, on peut l'acheter sur... moi, personnellement, ce que je fais d'habitude, c'est que je l'achète sur ufc.ca, puis je branche mon ordinateur sur la télévision pour avoir le broadcast en anglais. Sinon, c'est très facile de le faire aussi sur TVA Sport. TVA Sport, il offre quand même aussi un bon broadcast avec Jean-Paul Chartrand puis Patrick Côté. Sinon, ça va être ça. Là, dans le fond, c'est supposé commencer, la main card est supposé commencer, je crois, sous réserve à 10h, heure justement du Canada, de Québec. Mais ça commence à 6h, je crois, à Las Vegas. Parfait. Hey, toi, tu t'en vas à Las Vegas, tu pars très très bientôt. On te souhaite un bon voyage, Maxence. Absolument, ben merci beaucoup. Là. Je vais essayer d'en profiter, prendre des photos, prendre des notes aussi là, pour tout ce qui est pour tout ce qui va être intéressant, tout ce qui va se passer là-bas. Là. Parfait, on va essayer là, de te reparler là, après le combat afin de savoir là, qu'est-ce qui s'est passé un peu, qu'est-ce qui aurait pu être changé, parce que là, si Georges Saint-Pierre conserve ou perd sa ceinture, là, c'est deux optiques très très différentes. Oui, c'est ça. Ça va être intéressant justement de voir comment ça s'est passé, un petit peu l'ambiance qui va être palpable là-bas, puis justement là, je vais essayer d'en faire le meilleur résumé possible. Là. Parfait. Hey, merci Maxence. Excellent. Ben merci beaucoup Adam, ça me fait plaisir. C'était Maxence Robichaud pour la chronique UFC.